ACL analyse le calendrier. Li calendrier. ACL tendait toute analyse, toute approche qui fait autour de calendrier. Seulement, nous, CEPA qui met le calendrier dehors, nous pensons que c'est des acteurs responsables qui ont une certaine capacité, qui ont une maîtrise de la sociologie électorale dans ce pays, qui pas étranger à paysan. Si toutefois mettre le calendrier dehors, nous pensons que l'évaluer de façon temporelle la tenue de ces élections. Nous-mêmes, comme étant parti politique, au lieu que nous anticiper, nous de préférence faire CEPA crédit parce que nous pensons que c'est CEPA composé des acteurs qui maîtrisaient la culture électorale haïtienne. Donc, est-ce que ACL c'est un nouveau parti politique puisque nous avons des visages que nous connaissons dans notre structure? Donc, est-ce que pour nous-mêmes, nous sommes prêts pour nous participer dans l'élection qui va annoncer le 15 décembre là? Et ACL, comme on dit, pas un nouveau parti politique. ACL a environ 15 ans depuis qu'il a fonctionné comme parti politique. Nous retirons encore dans le dynamisme de mettre ensemble, dans comprendre une nouvelle approche de culture de cohabitation pacifique et le fait que nous connaissons pas gagner monopole de solutions de changement en un pays, et bien à chaque fois que on change la vie a intervenu, on a toujours d'autres acteurs pour côté nous. Il en est de même, dès que l'autre acteur ça a intervenu, nous avons toujours ACL pour côté nous capables de faire une forme de conductisme que nous avons là, un nouveau paradigme de la culture politique haïtienne. La campagne là a ouvert officiellement le 5 octobre. Est-ce que nous avons l'élection? Est-ce que dans l'intervalle, les conditions de campagne vont être créées pour faciliter de mener la campagne normalement? Et en plus, il est vrai que ACL, dans la logique de groupement du parti, les Haïti transformés, est-ce que vous avez confirmé ça? Et vous informé. Nous ne pouvons pas dire qu'on mal informé. Nous pensons que tous les journalistes posent une question. Il y a 70% de réponse déjà. Là, regardez la personne que nous répétons. Premièrement, s'agissant d'abord du premier volet de la question de la sécurité et puis la problématique de l'insécurité dans ce pays-là. Depuis la mort du président Jovenel, le pays est entré dans une phase de transition accompagnée d'un tâtonnement. Côté que il y a un nouveau gouvernement qui montait, notamment le gouvernement d'Ariel Henry, nous devons gagner un conseil présidentiel de transition CPT, jusqu'à ce que nous venions à un pouvoir monocéphale dirigé par le Premier ministre Ali Didier-Fizeme. La question sécurité est toujours une priorité et nous devons toujours mettre la sécurité comme une condition sine qua non pour capable de réaliser élection en un pays. Si le conseil électoral provisoire établit calendrier, il parle de questions qui la campagne a démarré, il connaît que la question de campagne, c'est d'abord candidat qui pourrait parler à éventuels électeurs pour convaincre de capable voter. Cela sous-tend qu'il faut qu'il y ait quand même les conditions pour que chaque candidat capable vaquer et faire campagne électorale pour arriver à convaincre les électeurs à travers la presse et en même temps physiquement. Dans ce sens, nous pensons que si le conseil électoral provisoire met des calendriers dehors, s'il veut même mettre des dates pour campagne électorale à faire, comme priorité de tout gouvernement poste et la mort Jovenel, c'est sécurité, c'est que le conseil électoral provisoire, il a une certaine garantie. Et bien, sous ça que nous mettons dehors, sous garantie que rien pour une sécurité, pour faciliter que les candidats fait campagne, eh bien, nous d'accord, nous avons tenu. Mais on change la vie par l'élection. Mais nous attendons que les conditions soient réunies pour nous en élection. Conditions sécuritaires. Deuxième point de question, pour dire on change la vie, nous tendons et André Lali fait partie de un mouvement qui est Haïti transformé. Et
pour nous capables clair devant le public là, il gagne de conditions préétablies pour que un parti politique capable de rentrer en dedans un mouvement. Parmi ces conditions préétablies, il faut que différents partis politiques qui prennent dans le groupement aient élaboré l'avant-projet de ce groupement. Pour élaborer l'avant-projet de ce groupement, il faut que les documents partisans, chaque parti gagne un groupe de textes qui gagne un nom pour capable d'élaborer. Deuxième aspect qui est dans le groupement, il faut que Yoshida ensemble, entendent sur le mode de fonctionnement du groupement, sur la répartition des tâches au niveau du groupement, sous projet de société que le groupement charrier, surtout sous programme du groupement. Nous sommes capables de dire dans ce sens, on change la vie par signer un document avec Haïti transformé. Moun qui doit signer à un mouvement, c'est le secrétaire général parti qui est Jean-François Lasserre et moi-même qui est président parti qui est Félix Odoran. Devant la presse et devant toute la société, on change la vie à travers le dirigeant par signer un document qui dit le mouvement avec Haïti transformé. Pour dire que dans cette nouvelle approche paradigmatique de mettre ensemble, nous avons une panel plurielle. Et notamment, nous avons le président de l'INDH, magistrat Dominique Saint-Roch, qui est là avec nous. Nous avons d'autres acteurs, nous avons Maître Sénat qui est avec nous. Nous avons Maître Evno qui est avec nous et nous avons ces deux filles-là qui font partie de On changer la vie. Cela sous-tend que nous prenons une nouvelle culture de mise ensemble pour que nous puissions diriger ce pays ensemble. Car personne ne détient le monopole des solutions à ce pays-là. Maintenant, je vous laisse la parole pour les questions. Est-ce que ACL ou un calendrier électoral là que CEP a proposé en cas respecté? Des institutions nationales. À cet effet, le parti présente ses 10 engagements prioritaires. 1. Restaurer l'autorité de l'État et renforcer les institutions républicaines. Haïti a besoin d'un État fort, responsable et efficace, capable de garantir la sécurité des citoyens, faire respecter la loi, assurer une justice équitable et fournir les services publics essentiels. La reconstruction nationale passe par des institutions crédibles, modernes et orientées vers le service du peuple. 2. Rétablir la sécurité nationale avec une police nationale renforcée et des forces armées républicaines. ACL considère que la sécurité est une condition fondamentale pour le retour de la stabilité et du développement. La police nationale d'Haïti doit être renforcée, professionnalisée et dotée des moyens nécessaires pour assurer la sécurité intérieure afin de restaurer la confiance de la population. ACL, On changer la vie, soutient également le renforcement des forces armées d'Haïti comme institution nationale de défense, professionnelle et républicaine chargée notamment de la protection du territoire, des frontières, de l'appui aux situations d'urgence et des missions stratégiques de souveraineté. La PNH et les forces armées d'Haïti doivent agir dans la complémentarité de leur mission au service exclusif de la nation. 3. Mettre en œuvre une véritable politique de décentralisation. ACL, On changer la vie, considère que le développement d'Haïti ne peut être limité à la capitale. La décentralisation doit permettre aux communes et aux départements de devenir de véritables acteurs du développement grâce
au transfert de compétences et de ressources, au renforcement des collectivités territoriales, au développement économique local, à une meilleure répartition des investissements publics. Haïti doit être reconstruite à partir de ces territoires. 4. Relancer la production nationale et créer des emplois. ACL, en changer la vie, veut construire une économie productive basée sur la modernisation de l'agriculture, le soutien aux producteurs nationaux, le développement de l'industrie locale, l'accompagnement des entrepreneurs, la création d'emplois pour toute la jeunesse. Le développement économique doit améliorer concrètement les conditions de vie du peuple haïtien. 5. Faire de l'éducation et de la formation une priorité nationale. ACL, en changer la vie, considère que la plus grande richesse d'Haïti demeure son capital humain. L'État doit investir dans une éducation accessible et de qualité, dans la formation professionnelle, les nouvelles technologies et la valorisation des compétences nationales. Former la jeunesse, c'est préparer l'avenir du pays. 6. Promouvoir une gouvernance responsable et combattre la corruption. ACL, en changer la vie, défend une nouvelle culture de gestion publique basée sur la transparence, l'intégrité, la responsabilité, la reddition de comptes. Les ressources de l'État doivent être utilisées exclusivement au bénéfice de la population. 7. Mobiliser la diaspora haïtienne comme partenaire stratégique du développement national. ACL, en changer la vie, reconnaît la diaspora haïtienne comme une force essentielle de la nation. Son expertise, ses compétences, ses investissements et son expérience doivent être pleinement intégrés dans la reconstruction du pays. 8. Renforcer la souveraineté nationale et promouvoir une coopération internationale équilibrée. ACL, en changer la vie, affirme qu'Haïti doit reprendre pleinement sa capacité de décider de son avenir tout en développant des relations internationales fondées sur le respect mutuel et la défense de l'intérêt national. 9. Construire une nouvelle vision pour une Haïti stable, souveraine et prospère. En changer la vie, ACL porte une vision de transformation nationale fondée sur un État fort et responsable, une démocratie véritable, une sécurité nationale efficace, une décentralisation réelle, une économie productive, une diaspora engagée, une justice sociale renforcée. Enfin, ACL, en changer la vie, veut contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération politique capable de rompre avec les cycles de crise répétitive et de bâtir une Haïti moderne, souveraine et respectée. En changer la vie, ACL croit que le changement véritable est possible. Mais ce changement exige une nouvelle culture politique. ACL en changer la vie pour une Haïti de dignité, de sécurité, de souveraineté, de justice et de progrès. Merci.